Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Face à Face. Et vous connaissez extrêmement bien notre invité du jour. Ça fait de longues années qu'il fait partie de la maison RTL. Il vous fait rêver en côtoyant, parfois même en tutoyant les stars. Bonjour Nicolas Woytars. Bonjour Sabrina. De Paris à Hollywood, on suit toutes vos pérégrinations. Alors c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Et alors pour une fois avec vous, nous n'allons pas parler cinéma aujourd'hui, puisque ce n'est pas le journaliste que j'ai face à moi, mais l'auteur d'un premier roman, en tout cas d'un premier roman publié, SMS. C'est son titre et il dévoile déjà à la fois une partie de l'intrigue et puis surtout le procédé très particulier que vous avez utilisé pour rédiger ce roman. Ben oui, puisque c'est un roman entièrement écrit en SMS. Je ne me suis pas foulé en fait. Enfin, je ne me suis pas foulé. Si, je me suis foulé à écrire une histoire, mais j'avais envie. J'ai toujours aimé les histoires d'amour. Parce que c'est une histoire d'amour, il faut le dire. C'est quand même une belle histoire d'amour. Oui. Donc SMS, S pour Sylvain, qui est le héros. Oui. Un grand brun, ténébreux, toujours souriant, barbu. Enfin, Ah, il me rappelle quelqu'un. ouais, quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de vraiment bien. Et puis, Sylvain, il aime Sophie. Donc SMS. SMS, tout simplement. Joli jeu de mots, j'aime ça. Je me suis dit, j'ai beaucoup ri en fait quand j'ai trouvé ce titre. Et donc voilà, donc j'avais envie de ça. J'avais envie d'écrire une histoire d'amour parce que j'aime ça, parce que j'en ai vécu de très belles, et que je me suis dit, ben voilà, pour un premier livre, j'ai envie de raconter une histoire d'amour, mais pas n'importe comment. J'avais envie d'un peu changer parce que des histoires d'amour, on en écrit souvent. Ma grand-mère était une très grande fan de Barbara Cartland. Ah voilà, c'est de là que ça vous vient. Oui, oui, oui. Enfin, j'en ai jamais lu. C'est peut-être une erreur. Ah, faudrait Mais commencer, peut-être. toutes les semaines, je la voyais comme ça manger littéralement ces histoires-là. Donc voilà, c'est peut-être de là que ça vient, ouais, certainement. Alors un roman écrit en SMS, ça peut faire peur parce qu'aujourd'hui on sait que les jeunes écrivent dans ce langage très codé du SMS. Et non, votre roman n'est pas écrit, enfin sauf à quelques exceptions près, dans ce langage codé. Pourquoi vous aviez peur que tout simplement ce ne soit pas lisible pour tout le monde? Non, parce que je suis pas jeune. Je suis désolé, je suis plus Bien jeune. conservé pour son âge. Ouais, Voilà. c'est gentil, c'est gentil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sport derrière tout ça. Non, en fait, j'avais envie d'écrire ce livre en SMS. Donc c'est un exercice de style, mais je n'avais pas envie de tomber dans cette, entre guillemets, pseudo-facilité du Ouais. SMS que je ne supporte pas en fait. Je supporte pas, j'écris beaucoup de SMS moi-même. Mais en Et français. En français. Donc je voulais, ça reste quand même une œuvre littéraire. Hein, bon. Une œuvre, oui, on peut le dire, une œuvre Oui, littéraire. si, c'est- C'est un vrai bouquin, mais j'avais envie quand même d'offrir quelque chose à lire au lecteur. C'est intéressant Donc, ce que vous dites parce que ce langage codé, selon vous, c'est une écriture qui n'est bah, pas lisible. c'est une écriture difficile. Ouais. Pour une certaine génération, la nôtre en tout cas, c'est ça, compliqué. je suis d'accord. Et j'avais pas envie non plus, j'avais envie que les phrases soient compréhensibles et qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. J'ai un fils, Léo, 12 ans, il commence à écrire ses premiers SMS, il y a des fautes dans tous les mots. C'est une horreur. Et alors, il commence aussi maintenant à faire ce langage raccourci. Oui. C'est une horreur. Sur Internet, j'ai trouvé un traducteur français SMS. C'est-à-dire que c'est un logiciel. Et il y a Vous moyen de rentrez une raccourcir les phrase, mots. vous rentrez une phrase, vous faites Enter, et puis alors vous avez la phrase en SMS, en raccourci. Et j'avais, pour m'amuser, j'avais mis carrément tout le bouquin dans ce traducteur. C'était impossible à lire. Illisible. À demain, En tout cas pour nous. pour nous, oui. À demain, c'est A2M1. Ah oui, quand même. Donc ici, c'est un livre qui se lit très vite, parce que c'est ce que je voulais aussi. Mais en langage SMS, il faut 3 mois, en fait, pour le lire. C'est très léger comme roman. On ne vous connaît pas forcément sous cet angle-là. Je suis sûre que toutes les filles vont adorer. Moi, j'ai adoré. C'est pour cette raison-là que vous l'avez fait, Nicolas? Ben, j'avais envie d'une comédie sentimentale. J'avais envie qu'on rigole. Bon, évidemment, c'est une histoire d'amour. Alors, ce que j'aime bien dans les histoires d'amour, c'est un genre très particulier où on retrouve tous les genres, en fait. On peut y mettre de la comédie, on peut y mettre du drame, on peut y mettre du thriller, on peut y mettre de l'érotisme, on peut y mettre de la comédie grasse et franchouillarde, on peut y mettre de la comédie subtile à l'anglaise. Et j'avais envie de tout ça. Et je crois, enfin c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre-là. Donc c'est une comédie sentimentale, mais avec plein de choses. On rit, on pleure, Oui, on s'amuse, on se moque. On va pas dévoiler toute l'histoire, mais allez honnêtement, Sylvain, c'est vous, Nicolas? Non, non, c'est pas moi. Je vous crois pas. Non, c'est pas moi, c'est un bon pote à moi. Non, si, allez, oui, c'est moi. En fait, oui, c'est moi. Voilà, la chute nous permet d'en douter, hein, franchement. C'est pas que c'est moi, mais effectivement, on dit toujours que dans les premiers romans, il y a toujours un peu de soi. Et c'est vrai. C'est vrai. Il y a des SMS que j'ai écrits, que j'ai envoyés et que j'ai reçus. Et que j'ai gardés. Pourquoi est-ce que je les ai gardés? Parce que je me suis toujours dit, bah oui, ça c'est une super réplique de film, ça. Que ce soit moi qui l'ai écrit ou pas. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de moi dans Sylvain, mais je n'ai jamais promis de sexter par mon meilleur ami. Parce que Sylvain est auteur.
Oui. et il tombe très amoureux. Alors c'est le début de l'histoire, on ne dévoile rien en le disant, de la présentatrice du JT, Oui. d'une chaîne de télé, de la grande chaîne de télé. Oui. Donc ça veut dire qu'on cherche Sophie parmi nos collègues d'RTL House. Vous pouvez aller voir plus loin. Est-ce que vous avez déjà regardé Sky News? Pourquoi? Parce qu'il y a Charlotte Hawkins. Charlotte Hawkins, moi j'ai mon bureau qui est juste ici à côté, dans le paysager juste ici à côté. En fait, il y a une télévision devant mon bureau et elle est branchée sur Sky News 24 heures sur 24. C'est une chaîne d'info continue. Et c'est Charlotte Hawkins qui présente sur Sky News le journal le matin. Et vous êtes amoureux d'elle. On va tout savoir. Et voilà, voilà. Mais aussi, ça pourrait être aussi, pour aller en Flandre, Hélène de Munck. Oui. Hélène de Munck pourrait être une très belle Sophie. Bon. Parce que voilà. La liste des amoureuses de Nicolas Beutars. Oui, bah non, mais voilà, ça peut être des gens. Donc... Pour en revenir au livre tout de même, Oui. et au roman, et au thème plus généralement, est-ce que SMS, qui a quand même bouleversé la manière d'utiliser le téléphone, hein, parce que c'était la première fois qu'on utilisait un téléphone pour faire autre chose que téléphoner, est-ce que vous croyez qu'à terme, il est voué à la disparition? Est-ce que Twitter, Facebook, Skype, tous ces nouveaux outils vont petit à petit supplanter le SMS, ou est-ce que le SMS restera finalement le premier et indétrônable? Non, je crois non, il va continuer à faire partie de nos vies, oui, effectivement, parce que, donc, comme il est mis hein, dans le livre, en fait, il y a 9 millions de SMS qui sont échangés tous les jours en Belgique. Vous, combien par jour à peu près, on peut savoir? Ça dépend les journées. Il y a des jours où je n'ai pas du tout mon téléphone parce que je n'ai pas envie d'avoir mon téléphone, et puis il y en a d'autres où je peux écrire beaucoup de choses. Et donc, c'est aussi de ce principe-là, je me suis permis de partir de ce chiffre-là parce que ce chiffre est étonnant. Donc, on écrit tous nos vies par SMS. On a tous des dialogues avec des potes, avec nos parents, avec nos copines. On a tous. Et donc, je crois que ça va rester comme Twitter. Comme... Il y a quand même un moment d'anthologie dans le roman. Seulement un? Je vais lire, non, mais celui-là en particulier, je vais lire l'extrait. Donc, de Sophie à Sylvain, un moment particulièrement pénible. Je suis désolée, mais je n'aurai jamais le courage de te dire tout cela en face. Tu comptes énormément pour moi. Mais mon ex est revenu. Il était dans une mauvaise passe quand nous nous sommes séparés. Mais il a changé, il me l'a promis. Nous sommes à nouveau à deux. Après 3 ans de vie commune, je ne pouvais pas tout balayer comme ça. Même si c'était sympa, nous deux, j'espère que tu comprendras. Et là, ben justement, Sylvain comprend et il répond « Waouh, c'est la première fois que je me suis fait larguer par SMS. Bienvenue au XXIe siècle. » Ça vous est arrivé, ça, Nicolas, de vous faire larguer par SMS? Ça m'est arrivé, oui. C'est pour ça que ce livre est là. Ah, voilà. C'était mais aussi c'est terrible. Mais c'est terrible, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on drague par SMS, on se fait larguer par SMS. Il y a plein de choses qui se passent par SMS. Ouais, je me suis fait larguer par SMS. C'est très lâche. Vous avez déjà rompu aussi Non. par SMS? Ah, mais de Non, toute façon, vous ne le diriez pas. Moins lâche, ou peut-être que certaines vous diront que je suis tout aussi lâche, mais non, je ne l'ai jamais fait par SMS. Mais ouais, ça arrive parce que c'est aujourd'hui comme ça qu'on communique. Ouais. Avec cette fameuse phrase, tu comprendras. J'espère que tu comprendras. En fait, non, on ne comprend jamais. Non, fait. mais non. Donc, C'est voilà. horrible, Et mais puis, il faut bien trouver une chute en même temps. Et puis le sympa aussi, ça c'est des choses qu'on peut lire souvent. Oui. T'es sympa, mais... C'est comme je t'aime bien, c'est pour les animaux domestiques. Voilà. Hein. T'es sympa, mais non, en fait. Enfin, tu comprends? Non, je comprends pas, en fait. Vous, dans la manière d'écrire aussi, vous avez un côté très masculin quand effectivement le copain s'adresse à Sylvain, c'est logique. En revanche, vous avez une écriture très féminine quand, par exemple, Sophie s'adresse à sa sœur. Comment vous avez fait pour trouver ce style? Vous avez fouillé dans les SMS de vos copines? Non, ça je ne fais pas. Je ne fais pas. Ça, il y a quelque chose que je ne fais pas, c'est fouiller dans les GSM, même si, et c'est pour ça que je trouvais l'idée, enfin, c'est ça qui me plaît surtout dans ce livre, je dis qu'il me plaît parce que ça reste quand même mon livre, mais en fait, ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est que le lecteur s'immisce dans les portables. Bien sûr. De tous ces protagonistes. des 4 protagonistes, et devient un petit peu voyeur et crée ce petit côté addictif que j'aimais bien, que j'ai cherché, que j'ai appuyé. Bref, tout ça pour dire... Un petit côté voyeur. Un petit côté voyeur, ben J'adore. oui, voilà, c'est ça qui est bien. On découvre cette histoire d'amour dans les portables, qui reste quand même ultra privé, un portable. Je veux dire, ça ne se partage pas, oui, c'est comme une non. brosse à dents. Un portable, ça ne se partage pas. Non. Tout ça pour dire que j'ai oublié votre question et que, je ne sais plus, mais... Non, mais d'une manière générale, je voulais savoir si vous fouilliez dans les portables de vos copines pour vous inspirer pour le style. Alors, le style, ouais. J'écoute... Enfin, voilà, je suis journaliste depuis... Toujours. Vous êtes né journaliste. Je suis né, en tout cas, Ou dans une créateur grande... de Kinder Surprise, m'a-t-on Aussi, dit. non, j'aurais bien voulu. Ah, J'aurais voilà. bien voulu être créateur de Kinder Surprise. Je suis né dans une grande famille de journalistes. Et donc, j'ai toujours été baigné là-dedans. Et le journalisme, c'est écouter, regarder, rapporter. Et donc, j'avoue, j'ai beaucoup écouté
Les filles qui m'entourent, j'ai beaucoup regardé comment Elle fonctionnait. elles fonctionnaient parce que ça m'intéresse. Bon, vous avez trouvé le grand amour, Nicolas, on veut tout savoir. Pas encore. Ah, Enfin, si, vieux si, amateur. si, bah, si. Eh bien, vous allez Si, je l'ai peut-être trouvé. le... Si, je l'ai trouvé, mais bon, voilà, ça c'est Bon. le passé. Vous allez peut-être le... Mais non, vous allez peut-être le découvrir en offrant ce roman, votre roman. Ah oui. Je vous demande de le dédicacer pour Ah oui. signer cet entretien. Très bien. Offrir ce roman à c'est un un gros téléspectateur ou à une téléspectatrice. Ce serait quand même bien. Écrivez-nous un petit mot. Le message est passé. Écrivez-nous un petit mot, un mail Si vous par êtes blonde exemple. à forte poitrine et que vous aimez la littérature, Écrivez un mail à Nicolas Beutars via l'adresse FAF pour face à face, faf@rtl.be ou alors via Facebook parce que bien évidemment Nicolas Beutars c'est sur Facebook et sur Twitter, c'est bien ça? je suis partout. Je suis partout où vous voulez que je sois. Il est Je partout. fais les anniversaires, je fais la Noël, je fais tout. Et même dans votre portable, très très vite une seconde, vous avez plein de numéros de gens célèbres dans votre portable. Le SMS envoyé à la personne la plus célèbre, c'était quoi? Ben, c'était Sophie, mais elle ne veut plus me parler depuis. Elle ne veut plus vous parler. Merci Nicolas. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Je vous rappelle, on va quand même rapidement vous le dire, hein, le rappeler, Nicolas Beutars sort SMS aux éditions La Miroir. Je vous le recommande chaudement. Et nous, on se retrouve très bientôt sur RTL TVI pour un nouveau rendez-vous en face à face, bien sûr. Bon après-midi.